Bonsoir mes amis. Un midi où je mange une côtelette de mouton, ce qui m'arrive très rarement. En contemplant l'os, j'ai d'un seul coup une explication du mystère d'Adam et Ève, premier homme et première femme, créés il y a 6000 ans d'après la Bible, contredisant les découvertes scientifiques qui font remonter nos ancêtres à plusieurs millions d'années. Parfois, j'ai des compréhensions de l'univers ou des textes sacrés qui m'arrivent dans une fulgurance qu'il faut ensuite développer avec beaucoup plus de temps. Je rappelle les points qui m'ont semblé essentiels du récit. Genèse. Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Dieu planta un jardin en Éden. Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre. Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. Toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, « Pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. » Ils entendirent le pas de Yahvé, Dieu, qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. « J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme. Tout d'abord, il est absolument invraisemblable et impossible d'entendre marcher Dieu, qui est pure conscience, lumière, énergie. Alors, qui peut être ce Dieu, qui en plus a un nom, Yahvé ou Jéhovah? Et ces créations d'Éden sont bien circonscrites à une région décrite dans le texte, probablement située au nord de la Mésopotamie. Pour en avoir une idée, il suffit de se rappeler un film sorti il y a longtemps, intitulé « Les dieux sont tombés sur la tête ». On y voyait une peuplade très primitive au fin fond des forêts, sans aucun contact avec le reste du monde, qui recevait une bouteille vide de Coca-Cola tombée d'un petit avion. Ils se mettaient à l'adorer comme une idole envoyée par les dieux qu'ils survolaient dans leur appareil magique. Il y a eu beaucoup d'exemples de ce type dans l'histoire, quand une civilisation plus développée a rencontré une autre plus primitive. Une des raisons qui a permis à une poignée d'Espagnols de conquérir d'immenses empires est qu'ils ont été pris pour des dieux annoncés par les prophéties. Donc, une civilisation très développée est venue peut-être d'Asie centrale. Il y a peu, on a retrouvé dans un grand désert de ces régions des traces, même pas vraiment des ruines, d'une très grande ville extrêmement ancienne, ayant généré une importante civilisation totalement disparue, même dans le souvenir. Et il y a d'autres exemples. En parlant le langage moderne, on dirait qu'une équipe, une expédition, a été envoyée de cette ville ou d'une autre en exploration. À sa tête, un chef, un patron, qui s'appelle Yahvé. Il établit une colonie et bâtit un centre avec un grand jardin. Or, il a besoin de main-d'œuvre pour s'en occuper. Justement, à proximité, il y a une peuplade extrêmement primitive. Il choisit celui qu'il devine plus intelligent que les autres, qu'il sort de sa crasse, de sa boue. On sait que les peuples préhistoriques se recouvraient fréquemment le corps de boue de diverses couleurs pour se protéger des insectes et pour des raisons claniques. Voir le film La guerre du feu. Et aussi, on dit bien à quelqu'un qu'on a sorti de rien, je t'ai sorti de la boue du ruisseau. Avec le temps et les déformations poétiques très fréquentes dans les langues orientales, cela devient qu'il l'a façonné de glaise, d'argile ou de poussière, suivant les traductions. Il lui montre tout pour qu'il puisse exercer son travail. Mais il y a un endroit beaucoup trop sophistiqué pour lui qu'il risquerait d'endommager.
De même, un laboratoire installé dans une zone sauvage, habitée par des peuples très primitifs, comme il y en a encore, qui se servirait de personnel local, devrait lui interdire certaines zones trop fragiles ou dangereuses. La menace de le punir de mort montre bien qu'il n'est qu'un individu parmi d'autres. Dieu n'aurait certainement pas envisagé de détruire son unique créature pour une si petite faute par rapport à l'importance de cette création. En amenant l'homme à dire comment il nomme les choses, il fait simplement œuvre d'anthropologue pour apprendre la langue du primitif. Quant à la côte, il lui a simplement donné une leçon de biologie et de sexualité. Il lui a appris à quoi servait la côte qu'il avait entre les jambes par moment et qui se contracte dans la chair quand elle n'est plus en action. En contemplant la petite côte de mouton ou d'agneau, le rapport avec un sexe masculin en érection est devenu évident, surtout avec une côte d'homme. Encore au début du XIXe siècle, des explorateurs ont découvert en Polynésie des peuplades qui ne faisaient absolument pas le rapprochement entre l'acte sexuel et le fait d'avoir des enfants. Ils croyaient que ceci leur était envoyé par des esprits ou des dieux sans faire la relation avec la copulation. Beaucoup d'autres peuples ignoraient ce lien. C'est pour ça que sous le choc de cette révélation, Adam réalise que d'une certaine manière, il a engendré la femme que l'équipe de Yahvé a été chercher chez les autres primitifs, qu'elle est chair de sa chair, puisque c'est son sexe qui engendre d'autres humains. Le serpent. C'est curieux. Tout le monde a l'air de trouver normal qu'un serpent parle. Personne n'a l'air de s'interroger sur le fait que dans la Bible, c'est le seul animal qui parle. À ma connaissance, il n'y a que dans les contes de fées ou les histoires pour enfants en bas âge que les animaux parlent. Bien évidemment, il ne s'agit pas de l'animal. Voici comment ça m'est venu à l'esprit dans la fulgurance qui a accompagné ma côte d'agneau. Le personnage désigné sous ce terme était un lieutenant, un assistant, un adjoint du grand chef. Quand il a appris l'interdiction qui a été donnée à Adam de toucher ou de se servir d'un certain objet ou appareillage, il a dû penser que l'homme était assez intelligent pour pouvoir s'en servir. Il lui a laissé la bride sur le cou et proposé à Ève de l'inciter à faire un essai. Or, Adam a dû faire une erreur suffisamment grave pour qu'on le mette dehors. N'acceptant pas sa responsabilité, il l'a projeté sur ce salaud, ce chameau, ce chien, ce serpent. Ce n'était pas un animal, mais une injure. D'ailleurs, ce n'était peut-être même pas une faute, mais une incapacité à remplir correctement la tâche qu'on lui avait assignée qui a motivé son renvoi. Car, malgré la menace de mort, Yahvé le renvoie avec gentillesse. Yahvé Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en vêtit. Puis après les avoir fait partir, il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Les chérubins sont tout simplement des guerriers de l'équipe de Yahvé qui font tournoyer leur glaive, réfléchissant la lumière du soleil pour effrayer Adam et Ève et les faire partir. L'arbre de vie, c'est symboliquement la vie facile dans ce verger bien ordonné, en opposition aux aléas de la cueillette sauvage. Ensuite, ils retournent au milieu de leur peuplade primitive, à qui ils vont enseigner ce qu'on leur a appris, tout en continuant à avoir des liens avec la colonie dirigée par Yahvé. Ils la fournissent en produits de chasse et d'agriculture. L'histoire étant racontée par les descendants des primitifs est auréolée de merveilleux. Si elle a été racontée par les membres de la civilisation venus planter le jardin d'Éden, la version aurait été très différente et beaucoup plus réaliste. Quant à dire qu'Adam et Ève sont les premiers hommes, on peut le dire. Ils sont les premiers hommes conscients de leur humanité dans leur peuplade, leur tribu.
Autrefois, le nom des tribus, comme actuellement les Inuits, les Tchétchènes, les Ouïghours, etc., signifiait les hommes dans leur langue. Tous ceux qui n'appartenaient pas à leur clan, leur peuplade, n'étaient pas considérés comme des hommes. Voir la colonisation de l'Afrique et surtout l'esclavage justifié parce qu'on disait que les Noirs n'étaient pas des hommes, ou encore la conquête des Indes orientales et les interrogations qu'il y eut à Valladolid sur l'humanité des Indiens d'Amérique. En résumé, Adam et Ève sont les premiers Hébreux et pas les premiers hommes. Et tout ça m'est venu dans la tête en une fraction de seconde en regardant une côtelette d'agneau.